Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon ben voilà, on est aujourd'hui le 16 décembre, Noël approche à grands pas. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la dernier cadeau de Noël, on va voir, peut-être qu'il y aura une idée derrière mon petit calendrier de l'Avent. Donc on va chercher le 16, que je ne sais pas du tout où il est. Que c'est en anglais, que je suis très forte en anglais, moi. Le 16, le 16, le 16, le 16, le 16, le 16. Donc c'est 16, c'est ça, 16, hein? 16, voilà. Il est là le 16. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va se mettre? Si ça se met droit, c'est mieux, hein? Très bien. De quoi on va nous parler? Ah, le tarot Villeneuve. Bon, vous ne voyez pas trop. Je vais déplacer un peu le truc. On va mettre comme il faut pour regarder comme ça. Ah. Excusez-moi pour le désagrément. Et voilà. Donc, le tarot Villeneuve. On va un peu lester, sinon ça va encore tomber et ça va m'énerver. Vous voyez, le tarot Villeneuve. Donc, le tarot Villeneuve, c'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé. J'attendais de vous le déballer. Je l'ai acheté donc le mois dernier. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que bon, là je suis en période de Noël. Mais quoique. Je voulais d'abord, j'en ai beaucoup, donc après c'est par période que j'utilise les jeux. J'en avais très envie courant ouais, automne, été. Et beaucoup moins en ce moment, donc on verra. Ah, excusez-moi, si je vous montre pas la boîte, que je vous explique pas, c'est n'importe quoi. Je suis pas là pour faire vous faire une présentation. Donc je remets tout. On fait comme si on n'avait rien vu. Hein. Ça refait tout, on fait comme si on n'avait rien vu. Donc voilà, le tarot Villeneuve, voilà comment il se présente. Je vais faire comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est une boîte cloche, rigide. C'est les éditions Exergue qui ont fait cette boîte. Donc c'est François Villeneuve qui a fait ce tarot. Il a été écrit par Rémi Torregrossa. Alors je voulais ce jeu en entier, le tarot Villeneuve, parce qu'il existe le petit Villeneuve, mais on n'a que les arcanes majeures du jeu. Donc ça ne m'intéressait pas. Et il existe son cahier de travail où il explique le tarot et il explique toutes les cartes. Et dedans, il y avait les arcanes mineurs. J'ai dit, ben dis donc, c'est dommage qu'il ne les ait pas édités. Donc il a dû m'écouter. Comme quoi, et il les a édités là. Donc ça fait quand même des années, enfin depuis qu'il a sorti son livre, là, son cahier d'exercice, donc je crois que c'était l'année dernière, que je veux le Grand Villeneuve. Donc il arrive, il l'a sorti, il a répondu à mon appel sans le savoir. Donc c'est le tarot Villeneuve. Lui il est complet, il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs dedans. Donc moi j'aime bien l'univers de la BD, j'aime bien l'univers du comics et ça fait vraiment penser à l'univers du comics. Quand je dis comics, c'est dans les comics il y a tout, il y a Star Wars, il y a des trucs sur l'heroic fantasy et il y a aussi tout ce qu'on connaît, Daredevil, voilà. Ça me fait penser un peu à cet univers. Et à un univers aussi heroic fantasy, moi qui lisais beaucoup de livres fantastiques, ça me fait penser à cet univers et du coup j'ai succombé à ce jeu. Donc la boîte est très jolie, hein, c'est un bleu nuit. Donc le dos de la boîte se présente comme ceci, je vais vous le lire. Le tarot est un conte et le tarologue un conteur. C'est vrai que si on le perçoit comme ça, le tarot, moi je me suis toujours dit, je ne sais pas lire les tarots, mais sauf qu'il y en a certains, j'arrive bien à décoder l'ambiance de la carte, d'autres j'y arriverai jamais. Donc en intuitif, on peut s'en sortir et raconter une histoire. Et c'est vrai que si on le prend comme une histoire,
c'est quand même intéressant. C'est pour ça que des livres le, comme le livre qu'a fait, comment elle s'appelle, sur le chemin du fou, euh, je trouve ça très intéressant. Prendre une carte du tarot et voir son cheminement via des aventures et via les cartes, ça nous permet d'appréhender le jeu sous forme d'histoire à raconter. Et là, il nous dit ça, Monsieur Villeneuve, il nous dit voilà, le tarot est un conte et le tarologue un conteur. François Villeneuve, respectueux de la tradition et de ses illustres prédécesseurs, comme Lenormand, Béline et Tella, a créé un tarot éponyme en modernisant l'iconographie classique du tarot de Marseille. Oui, il faut savoir que c'est un tarot de Marseille, mais avec les mineurs illustrés, et j'adore ça. C'est comme s'il avait fait son propre tarot, tout en conservant les profondeurs et la symbolique de chaque carte. Grâce aux 78 lames illustrées par Rémi Torregrossa, talentueux dessinateur de bande dessinée, et au livre d'accompagnement de 264 pages, vous serez transporté dans un monde intuitif, laissant une grande place à votre capacité d'interprétation. En suivant les conseils pertinents de l'auteur, vous obtiendrez alors une lecture claire, simple et accessible des arcanes. Laissez-vous guider par l'imagerie, imprégnez-vous de son énergie, votre talent de conteur fera le reste. C'est exactement comme ça que j'appréhende les cartes. Quand je vous tire des cartes, si vous voyez le peu de fois que je vous tire des cartes, je vais prendre une carte comme ça. Et je vais raconter l'histoire, par exemple là. C'est une personne qui est plutôt pure, qui est plutôt bienveillante, mais qui se met à terrasser le démon. Et terrasser, donc on peut l'interpréter, notre côté bienveillant va triompher de notre côté malveillant. Après on est dans les nuages, on est en équilibre, voilà, et on raconte une histoire. C'est comme ça que je regarde les cartes, et j'aime bien qu'ils l'appréhendent de la même manière. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite review, du coup. Voilà, François Villeneuve, le tarot de Villeneuve. Donc voilà comment se présente. Et on a toujours la lumière, mais là c'est normal, parce que, mais là je peux moduler, donc voilà. J'aime beaucoup ce que je viens de m'acheter. Je me suis fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. Je me suis acheté une webcam avec la lumière intégrée, c'est vraiment très très bien. Donc on a voilà, le sommaire, à quoi sert le Villeneuve, comment interroger le tarot et les différents tirages. Donc les tarots majeurs, le battleur, la papesse, donc on a toutes les majeures ici jusqu'au fou. Donc c'est un tarot de Marseille. Donc l'arcane sans nom, il y a le monde là. Alors là, pourquoi le monde? Le monde en 92. On aura toutes les cartes numérotées à part, normalement, l'arcane. Toutes les cartes. Ah, je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Normalement, l'arcane son nom n'a pas de nom. On va voir s'il a l'arcane son nom. La roue, l'ermite, la fortune, force. La mort. Ben lui, il l'a nommé, vous voyez. Ouais. Et le fou, bon, j'allais vous dire, normalement là, il ne devrait pas avoir aucun nom là, mais bon. Et là, le fou est en dernier, alors que dans le rider, il est en premier. Après, on a aussi la force. La force. Ici. Et la justice qui vient après. Et on a la justice, voilà. On a la justice avant la force. Alors que dans le rider, c'est la force avant la justice. Les arcanes
mineur. Voilà. Alors, la suite des bâtons, la suite des épées, la suite des deniers, la suite des coupes. Et après, seulement après, on a les cavaliers tous ensemble, les valets ensemble, les reines et les rois. Donc après, à propos de l'auteur et à propos de l'illustrateur. Donc, il était une fois, il sera une fois, ils seront une fois, nous serons une fois. Le tarot est un conte, le tarologue est un conteur. Voilà, et là on nous explique pourquoi un nouveau tarot, voilà, qu'est-ce qui l'a motivé dans la création du tarot. À quoi sert le Villeneuve? Commençons par le plus simple, dire l'avenir, la divination, comprendre le présent pour comprendre l'avenir en fait, donc la divination, fabriquer le futur, analyser un état d'esprit, parce qu'on peut faire ça aussi, une personne, nous, notre état d'esprit. Comment interroger le tarot? Donc là, on va voir les tirages, les différents tirages de cartes et tout, hein, les arcanes majeurs et les mineurs, les différents tirages. La règle sert de boussole, c'est la loi de compas. Francis Bacon. Byron, pardon. Non, Bacon. Je crois que c'était Byron. J'aime beaucoup cette citation de Francis Bacon. On va y arriver. Hein. On parle de loi pour les sciences. Il s'agit de préceptes immuables et exacts. Le tarot de Marseille n'est pas une science. Dès lors, on ne peut pas enfermer notre lecture du tarot dans un cadre dans lequel vous pourrez en sortir. La règle, quant à elle, vous fournira une tendance, une boussole, libre à vous de suivre le cap. En fait, le mieux, c'est aussi de s'approprier ses propres cartes. Le brassage, comment on brasse, voilà. Comment interpréter, voilà, le tirage d'une carte, une carte par jour, c'est le meilleur moyen pour apprendre son tarot. Le tirage en carte, analyser son état d'esprit, donc la personne, ce que la personne pense de vous, et la façon d'appréhender la personne. Là, je ne suis pas vraiment pour, hein, surtout si on n'a pas l'accord de la personne. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Tirage en croix. Voilà, ça je l'utilise très souvent, le tirage en croix. Alors dans sa croix à lui, qu'est-ce qu'il met? Toujours intéressant de voir. Ça donne des idées aussi. Dans le tirage en croix, la première carte est l'état d'esprit de la personne concernée. Ouais, c'est toujours dans le choix de la personne. Le 2, la situation présente. Le 3, le futur proche. Et le 4, la réponse à votre question. Le 5, c'est toujours la synthèse. Donc, quand on dit la personne concernée, ça peut être vous, ça peut être la personne qui vient vous voir. Donc ça, c'est la personne. La situation présente, son futur, la réponse à cette question et la synthèse. Bon, là, on a le tirage en 7 cartes. Le tirage en 12 cartes, ça peut être bien, ce tirage, pour le lier aux maisons aussi. Moi, j'ai un jeu, je vous l'ai présenté lors des déballages de mon calendrier. C'est sur les signes, j'arrive pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Donc j'ai un jeu qui concerne notre thème astral, et dessus il y a un plateau avec les maisons. Donc je peux très bien faire ce tirage en l'associant aux maisons, donc ça peut être intéressant aussi. Par exemple, la maison 1, le rapport à soi, voilà, on aura par exemple le fou, donc et puis il y a l'aspect positif et négatif du fou, et ça peut être intéressant de voir son rapport vis-à-vis de cette carte.
Bah, tiens, le 1, c'est l'état d'esprit, le 2, c'est la ressource et la force, la 3, ce qu'il faudrait connaître, la 4, c'est le foyer. Donc, vous voyez, il a bien fait sur le thème des maisons, hein. Le pouvoir de la création, les enjeux, la relation interpersonnelle. Ouais, c'est exactement ça. Il a pris les 12 maisons. Donc, si vous ne vous souvenez pas, vous prenez les maisons, parce qu'il y a aussi des images, il y a aussi pas mal de choses à imprimer sur Internet. Donc, vous prenez les maisons et vous les associez aux cartes. C'est exactement ce qu'il a fait. Les arcanes majeurs. Voilà, nous avons le battleur. Voilà, et à chaque fois, nous avons la carte ici en couleur, le nom, le battleur, une petite citation d'une personne connue ou même d'une personne imaginaire. Hein. Je ne me perds jamais, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Demandez-la. Donc, quelque part, c'est vrai, on ne gagne pas, on apprend tout le temps. Je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, c'est ça. On ne perd jamais. Je dis on ne gagne jamais, alors je pensais on ne perd jamais. Excusez-moi. Voilà. Donc le battleur. Donc là on a une petite description, enfin même pas une description, une explication de la carte. Le tarot de Marseille classique introduit le battleur comme un jeune homme habile. Ouais, c'est ça. Il décrit en fait la carte dans le tarot de Marseille. Après, on a la signification de la carte. Donc, il y a quand même pas mal de choses. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de mots-clés extraits. Donc, il va falloir un peu... On va voir si... Donc, c'est un peu dommage. Et après, on a le battleur dans un tirage. Donc, ça, c'est un peu plus résumé. On a quelques mots-clés, mais là, il y a quand même dans la description... Je retire ce que j'ai dit, il y a les mots-clés. Parce que j'allais dire, c'est dommage d'avoir la signification sans les mots-clés. Je retire ce que j'ai dit. En plus, j'avais le livre, et c'est vrai que dans le livre, il y avait les mots-clés. L'alignement neutre et les mots-clés. Changement, instabilité, démarrage, nouveauté, apprentissage. Donc, en fait, si vous avez en maison 1, qui est maison 1, c'est son rapport à soi-même. Vous tombez sur le battleur, vous savez que vous êtes ça, dans une sorte d'instabilité ou en démarrage de quelque chose, ou dans la nouveauté, ou dans l'apprentissage aussi. Vous êtes en train d'apprendre sur vous. Voilà, vous travaillez sur vous. Le battleur célèbre, c'est Christophe Colomb. Et il reflète parfaitement le battleur, parti à l'inconnu, dans une mission périlleuse, pour découvrir un continent en étant persuadé d'être aux Indes. En fait, il n'a pas découvert un nouveau continent, il a cru être aux Indes et avoir fait le tour du monde. Donc il s'est un peu trompé. Hein. Donc vous voyez, ça rejoint dans je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Donc là, il a gagné et on a appris qu'il y avait un nouveau continent. Bon, pareil pour la papesse. Voilà, donc là on a toutes les arcanes majeures. Après on arrive aux arcanes mineures. Attendez que je vous montre. Les arcanes mineures comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc on a un double page la marron pour nous présenter les arcanes mineures. C'est bien le distinguo. Les arcanes mineurs, la suite des bâtons. Donc on nous explique les arcanes mineurs sont voilà. Les arcanes mineurs sont primordiaux si vous souhaitez procéder au tirage précis. Ils sont composés de 4 éléments. Les bâtons pour le feu, l'épée pour l'air, les coupes pour l'élément eau, les deniers pour l'élément terre.
parmi les arcanes mineurs, on distingue les suites et les cartes de cour. Les suites sont numérotées de 1 à 10 et les cartes de cour valet au roi. Les suites sont expliquées en racontant une histoire ou en ayant un personnage ou un objet commun qui nous fera voyager au fil des arcanes, à l'exception des coupes. Donc voilà, donc il y a une histoire qui est racontée. La suite des bâtons. Les bâtons représentent le pouvoir de création, la vie, la force intérieure, le feu. Ils nous renvoient à nos passions, nos rêves, nos désirs. L'essence des bâtons est une invitation de l'homme à se transcender, à obéir à ses aspirations et à donner les moyens de les réaliser. Donc voilà, c'est un peu l'aspiration de l'homme, son désir, sa passion, ses rêves, qui amène à la création et à la réalisation surtout. Donc on a l'as de bâton, toujours pareil, on a toujours le même principe, c'est-à-dire une citation d'une personne célèbre, une description dans le tarot de Marseille, la signification. Voilà. Et là, c'est de ça que je vous parlais, c'est de ça que je me rappelais. Là, je ne suis pas sûre. Ah si, l'état d'esprit. Après, on a l'as de bâton dans un tirage. Avec l'état d'esprit du bâton, là, on a fougue, spontanéité, renaissance, créativité. C'est pas évident. Après, on a l'alignement. Donc, l'alignement, c'est en fait si la carte est positive, neutre ou négative. Donc là, elle est positive. Les mots-clés, nouveau départ, grande nouvelle, idée soudaine, voilà, et ainsi de suite. Et après, les as de bâton célèbres. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment personne de. Ouais, il y a. Ouais. L'idée allant jusqu'à son terme. Ouais. Voilà, pareil. En fait, on a toujours la même trame dans ce livre, donc il est très bien fait. Je vous invite, c'est pour ça qu'en fait, c'est la même chose qu'on a dans le grand livre dont je vous ai expliqué, du Villeneuve. Il y avait un grand livre d'exercices à anneaux. Donc j'ai donné, vous allez me dire, tu donnes beaucoup, oui, c'est vrai. J'ai donné ce livre à une personne qui débutait le tarot parce que je trouve que quand même c'est très bien expliqué dans ce livre, avec un jeu de tarot qu'elle avait. Et j'ai gardé ce livre-là, il y a exactement la même chose, donc je n'ai rien perdu. Voilà. Et après on a la présentation, les cours. On va y arriver. Donc, le 9 de denier. Les coupes. Voilà. Les cartes de cours, voilà comment ça se présente. Alors, les cartes de cours sont souvent assimilées à des personnes et peuvent être vous guider dans vos lectures. Ouais, en ce sens. Elles ont tendance à délivrer des messages ou à vous indiquer une direction dans vos tirage. Donc voilà, on vous explique le valet de bâton, toujours pareil, description une citation d'une personne célèbre, la description dans le tarot de Marseille, la signification, le valet dans les tirages. Donc là, est-ce qu'on a aussi en tant que personne là, professionnellement, il y a une signification, sentimentalement, il y a une signification. Et en tant que personne, il y a une signification. Par exemple, le valet de bâton, en tant que personne, c'est un beau jeune homme, personne attachante, un enfant, un homme beaucoup plus jeune, un artiste. Alignement positif. Le valet célèbre, là on a Pete Doherty, le chanteur.
Voilà. Et on a une plus. Hein. Le valet d'épée, là, on a pareil, la signification, une petite une phrase d'une personne célèbre, une signification, mais bon, une description. Adolescent, fougueux, nerveux, voire méchant. Ouais, c'est pas vraiment une description ça. La signification, donc elle est quand même assez belle. Le valet d'épée dans un tirage, donc pareil, sentimental, professionnel, en tant que personne, jeune homme ou femme, faisant preuve d'insolence et de violence. Voilà, en professionnel, c'est un messager, monsieur, je sais tout. Et en sentimental, c'est une rupture directe, abrupte, méchante, sans diplomatie. Ah ouais, comme ça, au moins, pas mal de valets. Hein. Voilà, et là, la particularité, c'est qu'on a tous les valets ensemble. On a tous les cavaliers ensemble. Voilà, et on a toutes les reines ensemble, et les rois, pareil, tous ensemble. Voilà, les rois, pareil, tous ensemble. Et à la fin, la toute fin, on a à propos de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà. Je vais quand même vous présenter, ça fait une demi-heure que je vous présente le livre, c'est bien sympa, vous allez me dire, je m'en fous du livre, à force. Mais enfin, il est connu, donc voilà, le dos des cartes est comme ceci, donc faut aimer. Moi, je ne suis pas super fan de ça. Il y a quand même de la recherche, parce qu'on a les deniers qui sont ici. On a le bâton, on a l'épée et on a les coupes. Il est réversible. On peut le regarder. Non, il n'est pas réversible. Dommage. Moi, j'aurais peut-être fait en sorte qu'il soit réversible, mais bon, c'est comme ça. Le côté est doré. Voilà. Voilà. Donc, il est très joli. Et là, on a les fameuses cartes. Je vais pencher un peu pour que vous voyez de près. Et on va regarder. Voilà. On va laisser zoomer le truc. Alors j'aime bien parce qu'il fait vraiment le point. Donc du coup, on a un jeu qui est plutôt sympathique. On va l'avancer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Donc là, on a le battleur. Alors, vous voyez, il a quand même plusieurs mains. On dirait presque qu'il penche la tête, alors que non, c'est un arbre de vie qui tient. Enfin voilà, c'est le multitâche. On reconnaît bien le battleur. Et la papesse, toujours ce côté un peu héroïque, fantaisie avec les dragons. Très joli. L'impératrice, qui est pour moi ma carte préférée du tarot. Voilà. Donc l'impératrice, pour moi, elle est là, elle est magnifique. Elle traîne son enfant, on voit qu'elle vient d'accoucher parce qu'elle a quand même un peu de ventre encore. Il y a les animaux là qui la protègent, donc il y a ce lien à la terre qui est magnifique. L'empereur, bon, lui, il me fait penser à Jules César, enfin je ne suis pas la seule, avec un lévrier au pied. Pas très Jules César, ça, mais bon. Le pape, qui est heureux d'apprendre. Et l'amoureux. Alors moi, ça me fait penser à la matrice de reproduction de la femme. C'est Mel là qui crée le chariot, très beau chariot, demeurant. J'aurais aimé qu'il y ait un noir et un blanc, mais bon, on comprend très bien, et puis ils ne regardent pas dans le même sens, donc il y a vraiment quand même le truc du tarot de Marseille. La justice, très belle justice.
voit vraiment la marque d'un dessinateur de BD quand même. Cette carte pour l'ermite, je la trouve fantastique. Alors vous allez me dire, on ne voit pas l'ermite. C'est vrai, il est tout petit, là, il est perdu dans une immense grotte. On voit qu'il passe de la lumière vers l'ombre, donc il rentre vraiment dans sa grotte. Mais on peut aussi dire qu'il va dans l'autre sens, puisqu'on ne voit pas bien le sens dans lequel il est. Donc on peut dire qu'il sort de sa grotte aussi. Mais ça, j'aime bien. La roue de la fortune, magnifique roue, avec tous les... comment ça s'appelle, tous les signes du zodiaque. Là, on peut dire que c'est la lune ou la terre. Elle est très bien faite. Très jolie, ça aussi. La jeune fille qui a une force intérieure. Les émotions aussi sont fortes. Le pendu, ou la pendue plutôt, puisque c'est une femme qui a été bandée, ligotée. Là, on voit son bourreau qui est là, qui veille. La mort. Sont très bien faites ces cartes. Regardez les détails de la mort. C'est un crâne, mais pas tout à fait. Il y a encore de la peau autour. C'est une vieille dame, très athlétique quand même encore. La tempérance. Le diable est juste magnifique. J'adore ça. J'adore le choix des masques. Là aussi, ça fait une référence à certaines séries, hein, bien connues. La tour, moi je n'aime pas trop cette tour, mais bon, ça fait penser à Babylone. L'étoile, magnifique étoile avec l'hermine, là, elle est trop belle. J'adore les tons, dans les roses, dans les bleus, c'est vraiment mes couleurs. La lune, pour les mêmes raisons, j'adore. C'est dans les mêmes tons. Le soleil, avec Michael. C'est Michael, ça. Donc si, le jugement. On dirait le même ange, mais que ce soit une fille, là. Le monde. Très joli. On ne reconnaît pas vraiment la carte du monde, mais c'est bien ça. Hein. Et le fou. Cette rockstar qui saute par-dessus le public. Elle est pleine de couleurs. Donc là, on va vers les bâtons. Classe de bâtons. Alors c'est un phénix. Le 2 de bâton, j'adore. Le choix devant nous. Quel chemin on va prendre? Le plus lumineux, le plus noir. Les deux même au même endroit. Hein. Le 3 de bâton. Opération. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. On reconnaît bien, on n'est pas obligé on peut comprendre la carte sans vraiment connaître la signification. Là, on voit bien qu'elle défend ses positions, hein, la personne qui est là, est seule contre tous en plus. Donc, on arrive vraiment à interpréter la carte. Hein. Celle-là, un peu moins. La 6 de bâton, là, c'est... Je vois pas la nostalgie là-dedans, mais bon... La nostalgie. 6 de bâton, c'est quoi déjà? Je suis fatiguée aujourd'hui, hein. Je fatigue beaucoup. Je ne reconnais pas le 6 de bâton, je ne reconnais pas. C'est le voyage 6 de bâton, je ne me rappelais plus. J'avais un trou.
Donc c'est bien le voyage, donc on reconnaît le voyage, elle est sur son tapis blanc, sur son tapis volant, je vais y arriver. Donc le 6 de bâton, c'est ça, le voyage. Ben écoutez, je viens d'apprendre, parce que je suis en train d'apprendre moi le tarot, donc des fois je fais des erreurs, hein, excusez-moi, parce que j'apprends, mais j'ai très peu de mémoire, donc il faut que je me remémore. 6 de bâton, voyage. Bon, c'est plutôt représentatif. Le 7 de bâton. Ouais, c'est ça. Là, on le reconnaît bien. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. J'aime bien comme c'est foutu là. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Il est juste génial. Moi j'aime l'Égypte aussi, hein, donc ça fait référence à l'Égypte. Alors il n'y a quand même pas qu'un seul univers, hein, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs univers, alors tout se mélange, c'est pour ça que ça fait très héroïque fantasy. L'As, c'est les corbeaux. L'As d'épée, le 2 d'épée, on tranche. Le 3 d'épée, très très émouvante cette carte avec ce dragon. Je pense que c'est un dragon ou un monstre quelconque. Je pense comme une carpe qui s'est fait blesser, qui pleure, mais qui pleure plus parce que son ami est triste que parce que lui souffre. Alors peut-être qu'il pleure parce qu'il souffre aussi, hein, mais j'aime bien cette relation-là qui peut être douloureuse. Le 4 d'épée, le 5 d'épée. Allez, il faut détruire, passe à autre chose. Le 6 d'épée, avec la barque. Le 7, on laisse tout derrière. Le 7 d'épée, le 7 d'épée. Alors là, j'aime bien, parce qu'on ne voit pas bien. Dommage, mais là, c'est un chevalier qui va affronter donc la gorgone, le centaure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et comment il s'appelle lui avec un seul œil là? Ah, en fait, tous les monstres mythologiques. Il va les braver tout seul. Il fait face à ses démons. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Ça me fait penser à une... Alors je sais pas si ça n'a pas été inspiré par ça. Je sais pas quel âge a le dessinateur. Mais quand j'étais adolescente, il y avait une série qui passait appelée Lady Oscar. Ça me fait penser à ça. Dans la bande-annonce, il y avait Lady Oscar avec dans les ronces, emprisonnée. Elle a un air de Lady Oscar, je trouve. Ceux qui connaissent le dessin animé me diront si ça leur fait penser à la même chose. Le 10 d'épée, alors c'est la personne qui est dans la carte de la pendue. On reconnaît bien les bandages qu'il a servi à se pendre. L'As de denier, donc là je sais pas, c'est une pie je crois. Ouais, c'est une pie, avec une pie. Le 2 de denier, on ne voit pas vraiment la personne qui jongle, mais pourquoi pas. Le 3 de denier, c'est un ange, hein. Un ange bien fatigué là. Ouais, il porte sur le dos, le 3 de denier là, il porte sur le dos. Ouais. Le 4, alors j'adore ce 4 de denier qui mange l'argent là. Moi ça me fait penser vraiment aux États-Unis. Pour moi c'est la représentation de... Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça me fait penser à ça? Alors je parle de la société, la gestion. Hein. Le 5 de denier avec la foire aux monstres.
Le 6 de denier, le don, le partage. Le 7 de denier. Alors moi je suis Sagittaire, hein, donc celle-là elle va me représenter je pense, puisque c'est un centaure. Le 8 de denier, le travail, avec minutie, le rouget là, on remonte ses horloges. Le 9 de denier, très belle dame. Le 10 de denier, le chemin pavé d'or. L'as de coupe avec ce joli cygne qui a fait son nid dans la coupe. Très jolie cette photo. Le 2 de denier. On échange nos vœux. Le 3 de denier. Ah, il n'y a pas vraiment le côté... le 3 de denier. Le 3 de coupe. On voit que je suis fatiguée aujourd'hui. Donc le 3 de coupe, donc ouais, là je vois pas le côté fête, festif, mais bon. Pour moi le 3 de coupe c'est la fête. Là je la vois pas. Je vois plutôt une, je sais pas, une soumission. Je sais pas. Il faudra voir après avec l'interprétation de la carte. Le 4 de coupe. On voit bien, hein, la personne qui se saoule, qui n'est pas bien, un peu dépressive. Le 5 de coupe, qu'est-ce que je la trouve triste cette carte, je ne sais pas pourquoi. On pourrait dire, ben non, mais regardez ce cheval qui est embourbé dans les c'est pas des racines, c'est des algues, hein, qui essayent de s'en sortir. La fille qui essaye de le sauver malgré tout. Enfin, moi je trouve ça très triste. Enfin bref. Le 6 de coupe, voilà, c'est avec ça que j'ai confondu quand je vous ai dit je suis fatiguée. Le 6 de coupe, c'est ça la nostalgie. Si on se rappelle quand les grands se rappellent quand ils étaient enfants. Bon, là, on dirait que c'est des enfants qui parlent de leur avenir. Donc j'aime bien aussi. Hein. Mais c'est plus là, par exemple, quand on sera grand, on sera comme ça, on sera toujours ensemble. Mais ça peut être aussi des grands qui se souviennent qu'ils faisaient des jeux d'enfants et qui se rappelaient qu'ils voulaient être ensemble plus tard. Donc j'aime bien. Là, le 7 de coupe, il va falloir que je regarde pourquoi. Allez, on va la regarder, parce que ça m'interpelle. 7 de coupe. Il est quand même très beau, il est très très bien dessiné, il est bien fait, je trouve. Puisqu'il y a des cartes qui m'interpellent et que je vais peut-être mieux comprendre qu'avec d'autres livres. Alors le 6 de coupe, ah, j'ai dit une bêtise, mais non. Mais non, le 6 de coupe c'est quoi alors? Je confonds le 6 et le 7, je crois. Le 5. Le 6 de coupe. Ben vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que le 6 de coupe, c'est la gentillesse, la bonté, la générosité, la naïveté, l'amour d'enfance. Et le 7 de coupe, c'est la nostalgie. Ah oui. Bon, ben là, je la retrouve pas, la nostalgie, hein, excusez-moi. Je vois pas en quoi je la vois. Moi, je la vois pas. Ouais, je vois pas. Moi, je l'interpréterais autrement, donc je sais pas. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. On voit bien la famille. Ou les banquiers. Le 10 de coupe. Maintenant, on est dans les valets. Donc, le valet de bâton. C'est bizarre, hein, avec cette lumière sur la tête. Là. Le valet d'épée. Donc, c'est lui, là, le vilain gars. Le valet de denier.
le valet de coupe, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, le cavalier de coupe et le cavalier de denier, la reine de bâton, la reine d'épée, la reine de coupe, la reine de denier. Elle est très belle cette reine de denier. Le roi de bâton, très joli roi avec son lion. Le roi d'épée, très froid hein, la couleur. Le roi de coupe. Lui, qu'est-ce qu'il a le roi de coupe? Il a de la paix. Des lapins, des lièvres, plutôt des lièvres hein, d'ailleurs. Et le roi de denier avec ses chats lynx là. Les chats tout déplumés là, sans poils. C'est joli. Il est beau ce jeu. Alors j'ai fait quelques erreurs d'interprétation des cartes, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée et comme je ne suis pas encore complètement très douée sur les jeux de tarot, je me trompe des fois, je confonds. Et puis en plus, bon, là je suis un peu fatiguée, donc des fois je bafouille, je pense aux coupes alors que c'est les deniers, je pense aux deniers alors que c'est les coupes. Donc c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous ai présenté une ville neuve, mais quelque part, d'autres l'avaient fait mieux que moi. Et c'était pour vous dire que voilà, c'est un jeu à offrir pour quelqu'un qui veut apprendre le tarot. Je trouve qu'il est bien fait. Et puis le guidebook est très bien fait, je trouve. Voilà. Donc je vous dis au revoir, je vous dis à demain. Excusez-moi pour les 2-3 erreurs d'interprétation des cartes. Je me suis rectifiée tout de suite, mais ça fait un peu brouillon. Voilà, mais bon, c'est la fatigue, on va dire. Et comme c'est le direct, eh bien, tant pis, sera fait comme ça. Je vous dis au revoir, je vous dis à demain. Au revoir.